Bonjour Dr Sorbet, nous sommes donc à l'ESC 2019 où vous allez nous présenter les résultats du registre Clarify. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette étude a été mise en place et dans quel but? Pendant longtemps, la maladie coronarienne stable a été synonyme d'angor stable. Et puis avec l'évolution de la prise en charge médicale, d'un point de vue thérapeutique ou diagnostique, on a compris que la réalité était plus complexe, qu'il y avait différentes composantes dans la maladie coronarienne stable, raison pour laquelle d'ailleurs les guidelines ont changé la terminologie pour parler de syndrome coronarien chronique. Et il existe peu de données, il n'existe pas d'ailleurs de larges données décrivant ce qu'est ce syndrome coronarien chronique aujourd'hui. À ce titre, a été donc créé le registre Clarify, qui est un registre international de 32 703 patients, inclus dans 45 pays sur 5 continents, par environ 3 000 investigateurs. Et pour limiter les biais, chaque investigateur avait pour but d'inclure consécutivement 10 à 15 patients. Le registre a débuté en 2009 et avec un suivi annuel de 5 ans, s'est terminé en 2016. La prise en charge médicale était à la discrétion des médecins investigateurs, puisque le but était d'avoir un reflet, d'avoir une image de ce qu'est le syndrome coronarien chronique aujourd'hui. Je précise qu'il y avait 4 critères d'inclusion dans Clarify, toujours dans le but de refléter ce qu'est le syndrome coronarien chronique, l'antécédent d'infarctus du myocarde, l'antécédent de revascularisation coronaire, la présence d'un angor avec ischémie prouvée et ou la présence d'une sténose coronaire. Un seul des critères était suffisant pour être inclus dans le registre. Maintenant que l'on sait ce qu'est le registre Clarify, est-ce que vous pouvez nous expliquer les résultats du registre en 2019? Les résultats de cette étude montrent tout d'abord que la population bénéficie d'un fort taux de médicaments ayant prouvé leur bénéfice en prévention secondaire. Aspirine 95%, bêta-bloquant 76%, inhibiteur du système rénine-angiotensine 75% et statine 83%. Finalement, les patients et les médecins suivent relativement bien les recommandations internationales. Par contre, quand on regarde les cibles recommandées, le taux de patients ayant une tension inférieure à 140/90 est de 64%, le taux de patients ayant un LDL cholestérol inférieur à 100 mg par décilitre est de 60%, et on aurait pu s'attendre à avoir des taux plus élevés. Maintenant, qu'est-il arrivé à ces patients ? Avec un suivi de 5 ans, le taux d'événements cardiovasculaires est faible. On peut même dire qu'il est extrêmement faible. Le taux de mortalité cardiovasculaire ou infarctus est à 5 ans de 8%, ce qui correspond à 1,7% d'événements par an. Dans Clarify, vous vous êtes beaucoup intéressé à infarctus et angor. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, on sait que l'angor et l'infarctus du myocarde sont des facteurs prédictifs d'événements cardiovasculaires. Par contre, on a constaté dans Clarify qu'en réalité, l'angor est associé à un surrisque d'événements cardiovasculaires chez les patients qui ont un antécédent d'infarctus du myocarde, alors que l'angor n'est pas associé à un surrisque d'événements chez les patients qui n'ont pas d'antécédent d'infarctus du myocarde. Et ça, c'est nouveau. Et pour finir, s'il y avait un message clé à retenir de cette étude, quel serait-il ? Le message clé de Clarify est que les patients qui ont de l'angor et qui ont un antécédent d'infarctus du myocarde sont à plus haut risque d'événements et doivent bénéficier d'une prise en charge plus intensive. Merci beaucoup, Dr Sorbet, d'avoir répondu à nos questions.